Bonjour à tous, bienvenue sur notre vidéo de présentation des Sukuk Primer. Celle-ci vous sera présentée par Yassine Aslimi et moi-même, Driss Ben Mohamed. Les Sukuk. Avant d'expliquer ce que sont les Sukuk, il convient de présenter le secteur de la finance qui les utilise, à savoir la finance islamique. La finance islamique est basée sur les préceptes de la religion islamique, la charia. Elle est basée sur des conceptions différentes des notions de travail ou de capital. Par exemple, en islam, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque. Elle s'intéresse avant tout à la rentabilité de l'actif considéré et exclut toute idée d'une rémunération fixe. La finance islamique repose sur 4 grands principes qui sont la proscription des intérêts, en arabe riba, le partage des risques et profits entre prêteurs et emprunteurs, l'actif adossé doit être réel et jugé licite en islam, donc qui doit être halal, et enfin, il ne doit y avoir d'incertitude et donc de spéculation, ce que l'on appelle. Intéressons-nous maintenant aux produits financiers majeurs de la finance islamique, les sukuk. Ce sont des contrats qui sont similaires aux obligations de la finance conventionnelle. On distingue 14 structures de sukuk, mais celles-ci sont vraiment traitées sur le marché international. Ces structures peuvent être combinées pour former un hybride et peuvent être traitées. Les structures les plus rencontrées aujourd'hui et mises en dollars sont visibles sur ce diagramme. On constate qu'en majorité, les sukuk utilisés sont des sukuk dits al-ijara, avec 59% des émissions de sukuk par les pays d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de Turquie. Viennent ensuite les contrats hybrides, wakala mudarraba à 12%, et enfin ijara murabbaha pour 10%. Les raisons de ces succès spécifiques tiennent au fait que ces structures sont mieux comprises par les investisseurs et donc plus faciles et rapides à mettre en œuvre. Intéressons-nous justement aux sukuk al-ijara puis aux sukuk al-murabbaha. Les sukuk al-ijara sont équivalents aux contrats crédit-bail, à ceci près qu'ici aucune pénalité ne s'applique en cas de non-paiement ou de retard de paiement. Prenons un exemple. Une société X possède des biens A et B, une société Y possède des biens C et D. Ces biens doivent respecter la morale islamique et peuvent être de diverses natures, par exemple des immeubles. Les deux sociétés X et Y effectuent un transfert fiduciaire de leurs biens à un fiduciaire qui va ainsi posséder les biens des deux sociétés. Le fiduciaire va émettre des titres de créance, les sukuk, auprès d'investisseurs qui toucheront ensuite des coupons fonction des bénéfices réalisés par les biens A, B, C et D. Qui les utilise? Le marché global des sukuk représente environ 255 milliards de dollars. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les principaux acteurs financiers sont la Malaisie et l'Arabie Saoudite, qui représentent à elles seules près de 75% des émissions de sukuk. En Europe, le Royaume-Uni et le Luxembourg sont les deux seuls acteurs. On s'intéresse au cas de la Malaisie. L'agence de développement malaisienne a émis pour 600 millions de ringgit de sukuk le 27 mai 2009. Le rendement associé à ces sukuk est de 5,75%. La maturité est fixée au 27 mai 2039. Plus proche de nous, le Royaume-Uni, ou plus précisément le HM Treasury UK Sukuk, a émis pour 200 millions de pounds en sukuk le 27 mai 2014. Le rendement associé à ces sukuk est de 2,036%. La maturité est fixée au 27 juillet 2019. Enfin, le Luxembourg. Le Luxembourg a émis 200 millions d'euros de sukuk le 11 août 2014. Contrairement aux deux autres émissions, celle du Luxembourg est notée. Elle est notée AAA par Standard & Poor's. Les devises utilisées pour l'émission de sukuk. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les principales devises sont le ringgit malaisien, le dollar US et le rial saoudien. Elles représentent plus de 85% des émissions de sukuk. Les principaux émetteurs de sukuk en dollars sont les Émirats arabes unis. L'intérêt pour les sukuk. Selon l'agence de notation américaine Standard & Poor's, la croissance des encours des sukuk est de 10% par an. Les gains potentiels pour les banques de détail françaises sont estimés à 7 milliards d'euros d'ici 2020.
Merci de votre attention.